La divination et les lieux. Alors, c'est pas une grande révélation que de dire qu'un lieu, il existe dans plein de temps, plein de périodes et plein de siècles différents, avec des gens qui y habitent, qui passent et qui y traversent. Lorsqu'on fait de la divination, on peut vraiment s'intéresser, par exemple, à l'histoire d'un lieu, et en choisissant une date, une période précise, on va aller porter notre conscience à cet endroit-là, à ce moment-là. Et c'est ainsi que pour des différents lieux, que ce soit votre maison, un terrain ou un site archéologique ou un site historique important comme des châteaux ou autres, on va pouvoir aller regarder successivement, découvrir, sentir, entendre et voir la vie des occupants des époques que nous avons choisies. Ainsi, on peut tracer le parcours historique d'un lieu. Tout simplement, ça peut être parce qu'on a envie de découvrir l'histoire et puis de vraiment participer à tout ça. Mais ça peut aussi être de manière très pratique parce que vous savez que la divination, on peut faire des choses vraiment extraordinaires mais qui sont au-delà de notre réalité quotidienne. Mais moi, j'ai à cœur de pouvoir l'appliquer dans notre quotidien pour que, ça, pour que ce soit une vraie utilité. Alors, je vous donne un exemple précis. Imaginez que vous avez envie d'acheter une maison, vous la visitez, vous la trouvez plutôt pas mal, mais il y a un petit truc qui vous chagrine sans vraiment savoir pourquoi. Et bien là, vous pouvez aussi demander à un devinateur ou une devinatrice, quel que soit l'endroit géographique où elle est, où il est, parce qu'on peut travailler aussi en visio, pour remonter le fil du temps et avoir un aperçu des différents habitants, occupants de ce lieu et de voir dans le futur si c'est adapté pour vous aussi, en sachant que vous avez bien évidemment votre libre arbitre et que la divination n'est pas quelque chose qui doit régenter votre vie. Nous ne sommes pas en tant que devinateurs ou devinatrices des grands sages, si j'aimerais bien, mais ça donne un repère, un indicateur de probabilité qui sont les plus optimum pour vous. Optimum ou optimal, je ne sais pas comment on dit. Bon. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça nous permet, par exemple, si on a envie de découvrir dans un futur voyage un pays, une ville qu'on ne connaît pas, vous savez que chaque lieu a ses mémoires suivant l'histoire qu'il a vécue à travers ses occupants. Et on peut parfois, dans certains lieux, être plus ou moins attiré. Et quand on est attiré, c'est souvent parce qu'on a quelque chose à aller récupérer d'un point de vue énergétique ou historique. L'histoire de toutes nos vies, on le retrouve dans notre ADN. Et, et donc, ça permet aussi de voir si ça a une utilité ou pas, si c'est bénéfique pour nous ou pas, en tant que devinateur ou devinatrice pour notre propre vie, ou dans le cadre d'un accompagnement, de poser juste la question, tiens, j'aimerais bien partir là, je le sens bien, j'ai un choix entre ça et ça, je ne sais pas trop quoi choisir. Encore une fois, la personne a son libre arbitre, mais nous, on peut aller naviguer dans ces deux lieux-là et voir quelle est la relation, la connexion entre ce lieu et la personne qu'on accompagne pour pouvoir lui donner notre ressenti qu'on a perçu pendant cette navigation et lui donner ainsi une idée un petit peu plus complète pour qu'elle puisse faire vraiment son propre choix. Voilà une autre manière d'utiliser la divination.